Quoi de neuf en Chine? Bienvenue, je suis Wang Bing. Ces étrangers que je rencontre, pourquoi sont-ils venus en Chine? Qu'est-ce qu'ils deviennent en Chine? Et à quelles nouveautés s'intéressent-ils en Chine? Quoi de neuf en Chine? Le talk show commence maintenant. Mes chers amis, bonjour, bienvenue à notre émission Quoi de neuf en Chine? Je suis Wang Bing. Aujourd'hui, je suis très contente de pouvoir faire une émission sur la fête de la Lune avec mes deux chers amis Marie et Romuald. Bonjour. Bonjour Margot, Bonjour. Joyeuse fête de la mi-automne à toutes les deux. Merci. Et à vous également. Ça fait toujours un grand plaisir pour moi de faire des émissions avec vous deux en parlant d'une façon très conviviale. Pareillement Margot, je partage ce plaisir. Et aujourd'hui, le thème, c'est la fête de la Lune. Et vous savez, les deux amis, il y a un autre nom pour cette fête. C'est quoi? La fête de la Mi-automne, c'est ça, hein, ouais, je pense qu'il y a deux Pourquoi noms. on l'appelle ça? Parce que cette fête, ça tombe toujours au 15e jour du 8e mois. Du calendrier lunaire. Lunaire, Oui. donc c'est pas le même calendrier que nous en fait, hein. Vous avez un autre calendrier. C'est pour ça que votre nouvel an, c'est aussi un autre jour que nous. Nous, c'est le 1er janvier. Et vous, votre nouvel an, c'est en général fin février, quelque chose comme C'est ça, ça. exactement. Donc vous êtes un peu décalé d'un mois, hein, j'ai l'impression. Hein. Donc la fête de la Lune tombe justement au milieu de la saison d'automne. C'est pourquoi on l'appelle aussi la fête de la mi-automne. Et Margot, si j'ai bien compris, c'est les deux fêtes les plus importantes durant l'année. C'est la fête du Nouvel An chinois ainsi que la fête de la mi-automne. Oui, c'est l'une des 4 fêtes les plus importantes. Et les deux chinoises. autres sont donc lesquelles? Qingming et Qingming. Duanwu. Ok, La d'accord. fête des bateaux dragons Uh-huh. et la fête des morts. La fête des morts. C'est ça. D'accord, ok. Donc c'est très important, la fête de la mi-automne, Zhongqiujie. Et on ne peut pas parler de cette fête sans parler les légendes chinoises liées à cette fête. Il y a beaucoup de légendes, c'est ça Maï? Oui, oui. Beaucoup de fêtes traditionnelles sont liées aux légendes. Et la fête de mi-automne a eu son origine d'une légende. Elle raconte qu'il y a longtemps, dans le ciel, il y avait 10 soleils. 10 soleils. Oui, et ça D'accord. a faisait provoqué trop pas mal chaud. de problèmes. Oui, c'est ça. La chaleur, la sécheresse, le chaos. Et à l'époque, il y a un archer qui s'appelle Hou Yi. Hou Yi. Oui. Et D'accord. avec son arc et ses flèches, il a fait tomber 9 soleils. Waouh, un héros. Alors, Oui, c'est un héros. Donc pour le recommencer, il a été vu offrir une sorte de potion magique d'immortalité et il l'a ramené chez lui. Et pourtant, par mégarde, sa femme Chang'e, qui est très jolie. qui est Apparemment, qui est très très belle. Une Oui, femme très belle. belle. Oui, oui. Elle a pris cette potion. Pourquoi? C'est par vanité? C'est juste par mégarde. Il y a plusieurs versions. Ok. Mais je pense aussi Oui. que l'archer au début, on l'a conseillé de prendre cette potion un peu plus tard, quand il serait un peu C'est plus ça. âgé. Et elle, elle voulait pas attendre apparemment. Ouais, elle veut Oui, devenir oui. une déesse. Elle tout de veut suite. devenir une déesse. Oui. Et en buvant cet élixir de longue vie, elle s'est commencée à flotter en fait. Oui, c'est ça. Et au lieu d'aller dans le monde d'immortalité, elle est partie se réfugier sur la Sur la Lune. Lune. Le palais Ouais. de la Lune, en chinois on dit Guanghan Gong. Parce qu'elle était un peu gênée en fait. Elle a réalisé en fait qu'elle n'aurait pas dû le boire. Et donc elle est partie se réfugier. Mais pas toute seule au final. Elle termine avec qui sur la Lune, Marie? Avec un petit lapin. Un petit animal. lapin Oui, un de animal de jade, je crois. compagnie, oui. Fait à partir de jade, c'est ça? Mais elle se sentit toujours seule. Ok, d'accord. Et quelle est la fin de cette histoire? La fin de cette histoire, c'est qu'elle manque beaucoup à son époux Hou Yi. Donc, pour envoyer à Chang'e ses souhaits chaque année, quand la journée tombe, Hou Yi a préparé sa nourriture préférée et c'est devenu une Les tradition. gâteaux de la Lune. Des pâtisseries, des gâteaux. Oui, les cadeaux de la Et Lune. comment il les envoyait à la Lune alors, Marie, hein? C'est une façon d'envoyer le souhait de face lointaine. D'accord. C'est-à-dire il a mis les gâteaux de la Lune dans la Ouais. cour Ah. et il espère de pouvoir rencontrer encore de nouveau Chang'e, sa femme. D'accord. Ok, Quelle c'est histoire? très intéressant, C'est une ça. histoire d'amour. Mais c'est vrai qu'il y a plusieurs histoires différentes concernant la fête de la mi-automne. C'est ça? Il y a Ouais. donc ce côté mythique, hein, ces histoires un peu mythiques, puis il y a aussi l'histoire aussi de la Chine. On parle peut-être de la dynastie des Yuan, la dynastie mongole. Ah bon? À l'époque, les Chinois Han, qui voulaient en fait se rebeller contre le pouvoir mongol, parfois faisaient passer des messages
dans de la pâtisserie, comme ces gâteaux qu'on a ici devant nous. On peut aussi penser à la dynastie des Tang. Il y a eu deux empereurs assez connus, Tang Taizong et Xuanzong. Tu es vraiment sinologue. Et un petit peu quand même. Et donc, si j'ai bien compris, c'est Tang Taizong ou voilà, Tang Taizong. Tang Xuanzong, Non, on parle d'abord de Taizong. Taizong. Oui, ok. Taizong qui était fin années 500, au début 600. En fait, à cette époque-là, un ennemi, c'était les Tujue. Tout Jue, C'est ce du qu'aujourd'hui on Nord. appelle. Et il a envoyé un général qui s'appelle Li Jing combattre les Tujue. Li Jing. Li c'est ça? Jing. Li Tianwang. Ok. Je pense que tu as raison. En tout cas, Li Jing a combattu les Tujue, a gagné. Et il est revenu justement le 15e jour du 8e mois lunaire, Marie. Et quand il est revenu, les pâtissiers du royaume ont fabriqué en honneur de ce général et de l'empereur des gâteaux en forme de lune. C'est rond, c'est ça? Voilà, Rond, comme exactement. De la lune. pleine lune. Comme la pleine lune. Parce que, oui, voilà, le 15e jour du 8e mois lunaire, c'est la pleine lune. Oui. Et Marie, qu'est-ce qu'on fait normalement les Chinois pendant cette fête? Et on a beaucoup de coutumes liées à cette fête. Par exemple, on joue au jeu de devinettes. Devinette. Oui. Les devinettes pourraient être quelquefois inscrites sur les lanternes. Et dans la famille, on aime bien jouer à ce jeu. Et aussi, on mange de gâteaux de lune, bien sûr. Et on admire la lune. Dans la cour. Oui. Parce que la on se pleine lune promène en sous la chinois, lune. en Chine, cette signification, c'est vraiment le rassemblement de la famille. C'est La l'unité, réunion c'est ça. familiale. La grande réunion familiale. Et en parlant de devinettes, j'ai une petite devinette pour vous, on va essayer. hein. Ah, encore un jeu. Je n'existe que lorsqu'il y a de la lumière, mais la lumière directe me tue. Qui suis-je? Est-ce Je vais que tu la peux répéter, répéter? oui. Je Direct me n'existe tue. que lorsqu'il y a la lumière, il y a de la lumière, pardon, mais la lumière directe me tue. Il a peur de la lumière. L'ombre. Très bien, Marie, c'est vrai, très bien. On pourrait aussi penser à l'éclipse lunaire. J'ai aussi une devinette pour vous deux. Oui, Mais Margot, c'est en oui. chinois. Oui. 国庆中秋传捷报，打一成语。Donc on devine une expression chinoise. Ah, il faut donner une chang'e. Chang'e. Oui. Une expression. 国 mais- 庆中秋传捷报, il y a des messages de victoire pendant la fête nationale chinoise et la fête de la mi-automne. 双喜临门. Très proche. 捷报, ça veut dire quoi? Victoire. Là, je peux vraiment pas aider Marie. Alors le résultat c'est 节节胜利. Jie Shengli, c'est quoi? C'est trop dur. C'est trop dur. Bah, tu vois, 胜利, c'est ça trop veut dur, dire c'est pas juste. 捷报, tu vois. Le mien, c'était pour les enfants, hein, ma devinette, Margot. Ok. C'était pour la primaire. Hein, et toi, tu me donnes quelque chose de dur. Je suis un peu vexé. Il faut là. apprendre encore beaucoup de chinois après. C'est Et pour puis, te motiver, hein, Romiade. De quoi, Marie? C'est pour te motiver. C'est pour motiver à Ouais. apprendre encore plus de chinois. D'accord. Et qu'est-ce qu'on fait encore pendant cette fête? On boit aussi un vin spécial. Tu te Fait à souviens? base de laurier, si C'est j'ai ça. bien compris. Laurier. 桂花酒. Mais ça, j'ai rarement... Osmanthus, plutôt. C'est Ah ça, oui, c'est oui, ça. c'est pas ça. laurier, oui, c'est ça. Oui. J'ai aussi entendu Zhouryue, ça marchait sous la lune. C'est quoi comme C'est tradition ça? se promener Se sous promener. la lune. D'accord, parce qu'il Oui. fait clair le soir, ça Oui, doit il être faut assez admirer la agréable. lune. La pleine D'accord. lune, à ce moment-là, c'est la plus ronde, mais aussi c'est la plus lumineuse. C'est la plus lumineuse, d'accord. Et il y a aussi d'autres personnages liés à la fête de la lune. Mais comme on a parlé du côté mythique, on a parlé du côté historique, mais aussi c'est une fête, il faut le rappeler, au niveau de l'agriculture, c'est très important aussi. Ah hein. oui. C'est le moment de la récolte en fait. Qiu-shou. hein. Donc c'est une fête À la vraiment base, pour oui. La les saison de la agriculteurs. récolte. Oui, voilà, la saison de la récolte. C'est ça. Tu disais encore d'autres personnages, c'est ça? C'est ça, il y a le lapin de jade. Il y a Je le vois lapin que de tu, jade. tu apportes ça, c'est quoi? Oui, voilà. Très joli. Donc voilà, ça à la base, ça s'appelle Tuye. Hein. Tuye, Beijing maître Tuye. de Ok. lapin. C'est le maître lapin qui est aussi un dieu, on pourrait le dire, c'est un dieu en fait. Tuye n'existe que à Pékin en fait, c'est une tradition locale ici à Pékin. Et en fait à la base ça c'est un jouet pour enfants, c'est un jouet. Bon, je sais que ça c'est fait à base d'argile, donc Tu as fait toi-même? celui-là on l'a pas fait nous-mêmes, non. Mais l'autre jour j'ai amené ma fille dans un atelier, un vieil atelier qui fait justement ce genre de lapin. Et on a pu fabriquer et peindre nous-mêmes le touillet. Et en fait, ça prend longtemps à faire, ça. Un touillet comme ça, vous pensez que ça prend combien de temps à faire?
3 heures. 3 heures. 4 heures. Margot? Il faut beaucoup de temps pour sécher, non? Voilà, donc ça prend à peu près plus d'une semaine à créer. Ouais, un peu plus d'une semaine, donc c'est quand même un travail assez fastidieux. Tu m'as surpris. Pourquoi? Parce qu'il faut que l'argile en fait sèche. Il faut que ça bouge. sèche et ça prend une semaine. Et à la base, c'est cette couleur-ci, Ah, la terre cuite. la non? terre cuite. Et ici, il y a le sceau en fait de l'artisan. Hein. Donc ça, c'est son nom, je suppose. Ensuite, l'argile, une fois que c'est sec, est recouvert d'une peinture blanche. Et pourquoi est-ce qu'on met une peinture blanche? Pour faciliter l'ajout d'autres couleurs, pour que les autres couleurs puissent ressortir. En fait, toutes les couleurs ont une certaine signification. Là, comme ça, je ne m'en rappelle pas exactement. Mais bon, on peut quand même voir du doré. Les Chinois adorent le doré. Le rouge aussi, c'est très rouge, important. Un petit drapeau. Et on a aussi le drapeau chinois. Le touillet, ça fait au moins 400 ans qu'il existe. Hein. Wow, beaucoup Cette d'histoire. tradition. Quelle est cette histoire liée avec Touillet? Je crois que c'est aussi lié à une légende, n'est-ce pas? Mais c'est la légende du lapin de jade, de l'ami de Chang'e. Oui. Je pense, comme tu m'avais raconté à une époque ou l'année passée, Ouais. que il y avait la peste en fait à Pékin. À Pékin, oui. Et Touillet a été envoyé pour Aider les secourir gens, et ouais. aider les gens. Mais pourquoi il change des vêtements? Apparemment, c'est quelque chose qu'il aime beaucoup, c'est se changer de vêtements. Il adore. Le touillet, on peut le retrouver très souvent avec d'autres vêtements, accompagné d'autres animaux. Donc il y a les 12 signes zodiaques chinois. Oui. Parfois il est avec une souris, parfois il est avec Un lion. un lion ou d'autres dragon. animaux, un éléphant également. Oui, Ouais, c'est Donc- aussi un porte-bonheur. C'est aussi un porte-bonheur. Et donc voilà, ici on a une version un peu plus, ça c'est En porcelaine. C'est en mignon. porcelaine, ouais, c'est beaucoup plus léger, ça c'est quand même assez lourd, vous pouvez essayer. Oui, ça bouge. Oui. Tu vois, Maï? Et donc voilà, c'est très intéressant, comme quoi Pékin a aussi sa propre tradition au niveau de la fête de la mi-automne. Et il y a un autre personnage très connu, sur la Lune aussi. Ah Il oui. est un bûcheron, il s'appelle Wu Gang. Ah oui, c'est vrai, ils n'étaient pas deux, ils étaient trois en fait. Il y avait Chang'e, le lapin C'est ça, de jade, et un bûcheron. Ouais. Qu'est-ce qu'il fait là, le bûcheron, Margot? Il n'a pas sans cesse c'est un un osmotus exilé, sur la Lune. qui ne cesse pas de grandir. Oui, c'est C'est-à-dire ça. il ne peut pas abattre cet arbre. D'accord. Le Je pense que pauvre. c'est une punition du Dieu parce qu'il n'a pas bien gardé son poste. Donc le Dieu L'a voudrait exilé. le punir. Oui. C'est ça, c'est une punition. C'est triste. D'accord. Je trouve ça aussi très intéressant. Je ne sais pas si vous avez déjà réfléchi à ça, mais en ce moment, la Chine a fait des exploits sur la Lune. Hein, Chang'e. Oui. C'est vrai. Hein. La sonde de Chang'e. Il y a la sonde Chang'e qui est sur la Lune, donc les Chinois ont atterri sur la Lune Ouais. avec un robot. Hein. C'est ça. Un rover. Vous avez aussi des taïkonautes dans l'espace. Oui. Donc cette année, c'est quand même assez, c'est un moment très Encourageant. encourageant Oui, pour la ces Chine dernières années, et pour oui. les innovations chinoises. Hein. Et quel est le nom de ce rover? Le rover, ça s'appelle Yutu. C'est ça. Il s'appelle Yutu. Oui, Mais lapin c'est la de jade. sonde Chang'e Oui, c'est ça. et le rover Yutu. Et aussi le programme d'exploration lunaire chinois s'appelle aussi, sous son nom populaire, le projet Chang'e. Ah, Chang'e Gongcheng. Oui, c'est ça. Bravo la Chine. Bravo la Chine, tout à fait, bravo la Chine. Et je vois que Romuald a apporté beaucoup de gâteaux de la Lune, c'est ça? Exactement. Tu vas faire quelque chose Alors, avant de goûter ces gâteaux, parce que je pense qu'on va faire un petit jeu, j'ai quand même Encore. envie de vous montrer un peu les différents types de gâteaux qu'on peut trouver en Chine. Voilà, j'ai téléchargé quelques photos pour vous montrer. Je trouve qu'il y a aussi des... Donc là, par exemple ça, est-ce que vous avez déjà vu un gâteau de la Lune comme ça? Qu'est-ce qui est écrit sur ça? Alors, mes deux collègues vont trouver ça très bizarre parce que c'est pas du tout chinois, c'est indonésien. En Indonésie, il y a aussi des gâteaux de Lune. Exactement, on parle de la Thaïlande, du Vietnam, l'Indonésie, la Malaisie, plein de pays qui ont une culture très proche avec la Chine, qui ont aussi énormément de Chinois, partagent en fait cette fête, la mi-automne. Donc voilà, un gâteau de la Lune indonésien. Ici aussi, je trouvais ça très très beau. C'est en forme de fleurs. fleurs. Oui, toutes sortes Donc de vraiment, fleurs. on Très peut joli. retrouver des Oui. modèles assez modernes, comme traditionnels. Ici, si ça, je dis pas de bêtises, blanc. ça serait des gâteaux de lune
Non, ça c'est pas de taille. Enfin, bref, ça, cela, je trouvais ça très très beau. Aussi à base du riz, je crois. Peut-être un peu de riz, Ou bien ça de riz ressemble blanc, à ouais. ça. Oui, ça ressemble beaucoup à... Pink. Ici, il y a encore des fleurs. Lequel est il y a une fleur traditionnelle chinoise là-dedans, ou la fleur nationale, c'est laquelle? J'ai vu la fleur de prunier qui est en bas. Ah, ça c'est la J'ai fleur vu de la prunier. rose au milieu, non? Ah oui, il y a la rose là, ouais. Aussi, peut-être lotus. C'est possible. C'est très joli. Donc là, des saveurs populaires. On parle des noix, on parle du lotus, Du chocolat jaune aussi. d'œuf, du chocolat, des fruits. Donc il y a un peu de tout. On peut trouver un peu de tout dans les gâteaux de la lune. Ah oui, ça c'est thaïlandais. Ah, Avec des Thaïlandais. œufs, Ah, oui. c'est ça? C'est non, pas ça thaïlandais? c'est non Shanghai. Shanghai. Ah, Shanghai 的. Shanghai, ça vous parle? Parce que je savais pas qu'à Shanghai, les gâteaux de lune étaient encore un peu différents du reste de la Chine. Pas vraiment. Ça c'est Ok. Thaïlande, ça c'est Thaïlande, on dirait plus Thaïlande. des œufs. Mm. Donc voilà, juste pour vous montrer un peu que les sortes de gâteaux de lune, on peut en trouver énormément de variantes différentes. Qu'est-ce que tu préfères, Romuald? Moi ce que Normalement. j'aime c'est le sucré. Je sais que Chocolat. pour ma femme par exemple, ah oui le chocolat c'est délicieux. Ma femme par exemple c'est tout ce qui est salé. Mais je sais que dans la cuisine chinoise, le salé et le sucré se mélangent assez bien. Donc il y a pas mal de plats où on retrouve tant du sucré que du salé. Qu'est-ce que tu Oui, préfères? moi je préfère salé. Toi tu Je trouve préfères que- salé? Oui. Parce que nous venons de la même province du Sud. Ah, Ouais. Donc c'est ce on qui préfère explique le ça, salé. ouais, voilà. Ok, donc on va faire un petit jeu, un petit test, un D'accord. blind test. Encore un jeu. Ici Oh, devant non, moi, nous avons devant vous, vous avez donc des gâteaux de la lune, gâteaux de lune. Et donc on va faire un blind test avec ceux-là, en forme traditionnelle. Et on devine les goûts. Vous devez deviner les goûts derrière chaque gâteau. Donc on va J'aime bien ce commencer test, ça par me permet de manger en le pleine émission. premier, s'il te plaît. C'est vrai. Oui, attention à votre ligne, les filles. Donc voilà, s'il te plaît, Margot. Je Et vais goûter s'il te simplement plaît, un petit. Marie. morceau. Bon, je compte jusqu'à 3 et vous devez me dire quel est l'ingrédient principal de ce gâteau de lune. Les noix. J'ai pas compté jusqu'à Ok. 3. pas 1, 2, 3. Les noix. Lotus et noix. Lotus et noix. Donc, Je pense je que vais c'est prendre, principalement les noix, je pense. Je vais prendre mon iPad et vous montrer directement quel est l'ingrédient principal de celui-là. Ah, yes! Noix de coco. Noix de coco. Mais c'est les noix. C'est les noix. Ok, donc voilà. Le premier, c'était noix de coco. Vous avez 0 point là, les filles. Le prochain, hop, Oh, je je vais suis nerveuse. le découper en 4. J'ai déjà vu. Tu as déjà vu quoi? Le jaune Oui, d'œuf. Mais bon, oui. ça compte pas. Vous pouvez pas dire le jaune d'œuf pour cette Ah bon réponse-là. Il y a Non, d'autres malheureusement. ingrédients Bien que la sûr. jaune. Donc essayez de manger la partie un peu plus sombre là, du gâteau. Ok, 3, 2, 1. Margot, Les œufs. les œufs, non, mais ça compte pas. Margot, Marie, Haricots rouges. haricots rouges. Bon, je vais vous montrer. Bravo. C'est les graines de lotus au Ah. rouge. 红莲子. Oui, donc voilà, c'est ce difficile. gâteau-là. C'est difficile. Hein. Ah ben, c'est vous les Chinois, c'est vous qui avez l'expérience dans les gâteaux de la lune. Mais dans le dernier, j'ai dit lotus. Ah, c'est possible, c'est possible. Donc toujours 0 point pour pour mes deux collègues. Bon, on va continuer. Parce que c'est pas très élégant pour nous de manger comme ça. tu vois. Ah, Donc, c'est ça ton excuse C'est alors. pourquoi j'ai perdu des points. Mm. C'est pas grave. J'ai déjà Ok. goûté. Donc voilà, s'il te plaît Margot.
dit, il y a Il a le vin goût du rouge. vin. Il y a un peu le goût du vin et canneberge, donc cranberry en anglais. C'est vraiment un goût magnifique. C'est des RL, c'est pas mal. C'est très, votre très préféré bon. pour l'instant? Ouais. Oui, votre c'est mon préféré préféré. C'est pas D'accord. très lourd. Mais pour parce que l'instant, on n'a pas de gâteau salé, non? Ah, j'ai l'impression les qu'ils sont œufs, faits ce tous. sont- Ah oui. Hop, et voilà. Aussi les œufs. Il y a aussi les œufs, mais avec quoi d'autre? J'ai hâte. Je prends. Donc il y a beaucoup de combinaisons entre les œufs et d'autres ingrédients. On retrouve souvent les œufs, j'ai l'impression, hein, dans les gâteaux de lune. C'est salé. Ouais, Ah, cette fois-ci, c'est salé. c'est salé. D'accord. Ok. C'est 1, difficile. 2, 3. On va commencer par Marie. C'est trop dur. Ah, peut-être le petit pois. Petit pois. Le Ok. petit bois vert, c'est ça? Ah, Moi, vous c'est tu veux- lotus. Oh, donc finalement, on a reçu. Margot a eu 1 point. Wow. Margot gagne la compétition. La réponse Quelle surprise. à ce gâteau, ben, c'est les graines de lotus blanc. Bravo. Voilà. J'ai gagné. bravo. Maï. Bravo Margot. Tu es la reine des gâteaux de lune. Tu as gagné la compétition avec 1 point. Bravo Florence. Merci Bravo. beaucoup. Et il y a beaucoup de formes des gâteaux de lune. Il y a beaucoup de formes. Donc ici, on voit, ici c'est quand même une autre forme aussi. Ça, je crois que c'est à congeler, ça, non Oui, Margot on doit garder ça dans les frigos On doit garder ça dans les frigos. Donc là, les gâteaux qu'on a mangés, c'était vraiment des gâteaux traditionnels. hein. traditionnels. Par contre, ça, c'est beaucoup plus moderne. Ici, on dirait aussi un peu comme le gâteau de Shanghai. Je crois que c'est aussi feuilleté. Il y a plusieurs couches différentes de pâtes. Ensuite, ici, récemment, j'ai reçu Wow. Des emballages. des emballages de Différents. plus en plus modernes, de plus en plus brillants. C'est un peu brillant. Et celui-là, c'est taro. Donc, un peu comme de la patate douce. Wow. Et on dirait une lune, quoi. On dirait un peu la C'est lune. comme hein. un astre. Voilà, tout à fait. Un météorite ou quelque chose comme ça. Vous voulez goûter? Vous voulez essayer ou pas? Ou pas forcément? Vous avez trop mangé déjà? On peut manger après cette émission. D'accord, et on va partager avec nos caméramans aussi, je pense. Et en parlant de la fête de la Lune, bien sûr, la Lune occupe une place très importante pendant cette fête. Tout à fait. Et il m'est venu encore une question. Ah, Quelle est la connotation culturelle de la Lune dans différents pays du monde entier? on va commencer avec la Chine peut-être, La non? Chine. Oui, il y peut-être. en a plein déjà en Chine. Par exemple, la lune représente beaucoup de douceur, de la beauté et aussi la sensibilité, quelquefois la tristesse et la mélancolie, etc. etc. Et je trouve que ça fait un sujet majeur dans pas mal d'œuvres littéraires, la musique, la philosophie. Très poétique en fait. Très poétique, oui. Et en Europe, il y a une Mais connotation. déjà, il faut savoir que l'Europe, c'est en fait la lune de Jupiter. C'est une des lunes de Jupiter. Je ne sais pas si vous le saviez, mais Jupiter compte 79 différentes lunes et l'une d'entre elles, c'est l'Europe. Donc c'est déjà très intéressant que l'Europe, c'est le nom d'une lune de Jupiter. Ensuite, le nom lune vient de latin lucere, dont luna est dérivé, donc la lune luna. Luna, Qui voilà. veut dire donc brillance et la lumière. La lune est également le 18e tarot de Marseille, 18e carte du tarot. Donc je sais pas si tu connais, tu sais ce que c'est le tarot? C'est en fait un jeu de cartes en fait pour Tarot, deviner, pour oui voilà, pour prévoir deviner l'avenir, pour voir l'avenir ouais. exactement. Donc la lune c'est une des cartes, c'est la 18e carte dans le tarot de Marseille. Sinon, à part ça, la lune est aussi considérée comme l'archétype maternel féminin. Donc Ah, ça, ça c'est représente la femme un peu. intéressant. Parce que tu sais, Ça dans renvoie la, à Chang'e un peu. oui, dans la ville de Nanjing en Chine, on Ouais. appelle aussi cette fête la fête des filles, 女儿节. Seulement à Nanjing. À Nanjing, on appelle ça la fête des femmes ou des C'est filles. ça, D'accord. 女儿节, c'est ça. Ok. Et je parlais aussi avec beaucoup d'amis africains. Mhm. Et en Afrique, il y a aussi une signification culturelle pour la lune, c'est la mer. Ah, Et tu vois, quand on contemple la pleine lune, il y a des ombres sur la lune. Est-ce que tu aperçois? Donc en Afrique, on dit que c'est une mère qui prend un petit bébé sur le dos et qui est en train de faire la récolte. ok. Alors, C'est en Chine, très on dit intéressant. que c'est Chang'e. Oui, en Chine, on dit que c'est Chang'e. Chang'e. Donc voilà, il y a vraiment ce côté féminin, maternel, Oui, c'est quand ça. on parle de la lune, tant en Europe qu'en Afrique
qu'en Asie. C'est ça. Et intéressant. est-ce que tu as aperçu aussi qu'on ne peut pas contempler directement le soleil parce qu'il y a trop de soleil, mais on peut contempler très tranquillement la lune. Ah oui, c'est Parce que apaisant de regarder la lune. Oui, c'est très doux. Et je pense que ça ressemble à la mer. Et en Europe, il y a aussi, ça symbolise aussi le mystère de l'âne, parce que des fois, ou la plupart du temps, on ne voit que la moitié de la lune. C'est ça, il y a des ombres. Oui, il y a des ombres, on voit en général que le crescent, en fait, Oui. la moitié de la lune, donc il y a aussi ce côté mystérieux, en fait. Ah oui. Alors, puisque la Lune a différentes phases, quelquefois elle est croissante et quelquefois c'est décroissante. Et c'est tout comme les êtres humains qui a des hauts et des bas. C'est ça. Donc, dans la philosophie chinoise, la Lune est aussi considérée comme quelque chose de très important. D'accord. Et maintenant, on passe à une phase suivante. D'accord. C'est un petit concert ou bien Ben, c'est une réunion petit avec concert. des chansons et des poèmes. Voilà, c'est notre côté artistique de l'émission. C'est ça. Pour ma part, je vais lire 2 poèmes. Et vous, les filles, je pense que vous avez préparé des chansons. D'accord, donc qui commence? On va Marie. donner... Ah bon Marie, d'abord une petite chanson, ensuite Oui. je continue avec un poème et puis Ouais. on fait un va-et-vient. Marie est très forte en chanson. Je Ah sais, non. je sais, tout le monde le sait, tout le monde dans la tour le sait. Marie est très très forte en chanson. D'accord, moi je vais chanter une chanson très connue en Chine qui s'appelle 月亮代表我的心. Wow, Oui, très donc Donc romantique. la lune représente mon cœur. Oui, c'est Marie ça. Donc D'accord. c'est une chanson d'amour. C'est parti. 你问我爱你有多深，我爱你有几分，我的情也真，我的爱也真，月亮代表我的心。 Quand tu vois, la lune est très proche de notre cœur. Oui. C'est comme dans le chinois. En chinois, il y a le yin et le yang. Yin, ça veut dire la lune et yang, ça veut dire le soleil. Ouais. Donc C'est comme dans cette chanson, on dit tu me demandes combien je t'aime, alors je te réponds que tout comme la lune qui est pure et authentique, mon cœur est comme ça. T'aimes de la même manière. Ouais. Ok. Mais c'est vrai que le soir aussi, quand la lune est sortie, on est beaucoup plus émotionnel aussi, j'ai ça, l'impression. c'est ça. Le soir, il y a beaucoup d'émotions qui ressurgissent. Wow. Et donc voilà ce qui pourrait expliquer en fait les paroles de cette chanson. Ensuite, Tu moi, vas chanter j'ai, aussi non, malheureusement au niveau du chant, je suis très très mauvais. Par contre, j'ai préparé 2 poèmes. Le premier poème, c'est de Charles Baudelaire, Tristesse de la Wow. lune. Vous êtes prête? Ouais, on peut Ouais. commencer. Ça fait partie des poèmes Fleurs du mal ou pas? Bonne question, Margot. Peut-être, peut-être pas. Je sais ok. pas. Ce soir, la lune rêve avec plus de paresse, ainsi qu'une beauté sur de nombreux coussins, qui d'une main distraite et légère caresse, avant de s'endormir, le contour de ses seins. Sur le dos satiné des molles avalanches, mourante, elle se livre aux longues pâmoissons et promène ses yeux sur les visions blanches qui montent dans l'azur comme des floraisons. Quand parfois sur ce globe, en sa langueur oisive, elle laisse filer une larme furtive, un poète pieux, ennemi du sommeil. Dans le creux de sa main prend cette larme pâle, au reflet irisé comme un fragment d'opale, et la met dans son cœur loin des yeux du soleil. Wow. Très mélancolique. Très émotionnel. Ouais, Quel est c'est le nom de assez- ce poème? La tristesse. Tristesse de la lune. Donc voilà, on pourrait Et imaginer j'ai- la lune qui verse une larme. J'ai ressenti aussi une métaphore. C'est entre la lune et la mer. D'accord. Ouais. La mère, donc la maman. La mère. maman, oui. D'accord. ok. Oh, je suis un peu mélancolique maintenant. Parce que mes parents me manquent beaucoup. Ah ben ça c'est pour tout le monde pareil. Ben oui, c'est Pour la fête de Miodon, c'est le moment de la Réunion. retrouvaille. de la retrouvaille, ouais. Bonjour maman. Et bonjour maman. Bonjour maman. Tu as encore un poème ou pas? D'abord, j'ai cru entendre que Margot avait une chanson. Ouais, Pour à cause nous, du temps limité, je ne vais pas chanter toutes les chansons. Parce que c'était avant un poème écrit par un fameux poète Su Shi dans les dynasties des Song.
D'accord. Et puis, ça a été transcrit en une chanson très populaire qui a été chantée par la fameuse chanteuse Deng Lijun. C'est une chanson très très connue qui exprime aussi des sentiments très forts sur la famille. Parce qu'à ce moment-là, Su Shi s'est éloigné de son petit frère. Donc, il a écrit ce poème donc, pour exprimer ce sentiment très fort envers son frère. D'accord. Donc, je vais chanter seulement quelques paroles qui m'ont touché le plus. Ren you bei huan li he, yue you yin qing yuan jue, ci shi gu nan quan,但愿人长久，千里共婵娟. Très beau, n'est-ce pas? Changjuan, ça veut dire quoi? Tu chantes très très bien, Margot. Merci. J'ai pas compris, j'ai pas compris. Voilà. 千里共婵娟, ça veut dire bien qu'on s'éloigne l'une D'accord, avec l'autre, d'accord. on partage quand même la même lune. Ah. On a tous la même lune. Ouais. C'est très beau. Prochain poème, Clair de lune de Guillaume Apollinaire, écrit fin des années 1800, début 1900. Enfin, il a vécu de cette période-là en fait. Lune mellifluente aux lèvres des déments, les vergers et les bourgs de cette nuit sont gourmands. Les astres assez bien figurent les abeilles de ce miel lumineux qui dégoûte des treilles. Car voici que tout doux est leur tombant du ciel, chaque rayon de lune est un rayon de miel. Or caché, je conçois la très douce aventure, j'ai peur du dard de feu de cette abeille Arcture, qui posa dans mes mains des rayons décevants et prit son miel lunaire à la rose des vents. Je n'ai pas tout compris, mais il y a une phrase qui m'a touchée. C'est chaque rayon de la lune est Et comme un- un rayon De miel. de miel. Ouais. C'est très poétique. sucré. Oui. C'est très poétique comme poème, tout à fait. Merci Abde. Merci à toi aussi, On est très Margot. touchés. Et avant de toucher à la fin de notre émission, on va faire encore un petit jeu. Encore un petit jeu. Ouais. C'est quelque chose qu'on va faire ensemble. Ah, On a je déjà veux préparé ça, c'est ça? On a fait nous-mêmes. Voilà, et nous avons une chacun petite boîte, encore un gâteau de lune. Donc oui, Marie, un tu as le emballage. chocolat. Je sais pas ce que toi tu as, Margot, ici. Et puis on va devoir le remplir dans notre petite boîte ici. Le mien, je sais pas si je peux l'ouvrir. On peut pas les ouvrir On ne ceux-là. peut pas. Non. Ah, On a d'accord. fait On va décorer quand on est cet libre. emballage. D'accord. C'est ça. Et il nous faut des bics ou des crayons ou des feutres. Marqueurs. En général, qu'est-ce qu'on retrouve sur ces emballages? Parce que je pense que voilà, il y a des emballages de plus en plus créatifs de nos C'est jours. ça. L'autre jour, j'ai reçu un emballage, comme on a vu ici, merci Marie, assez moderne, Avec des mots. avec des mots, Drôle. avec des caractères assez drôles. L'autre jour, j'ai reçu une boîte, une valise carrément, que quand tu l'ouvres, tu as 4 boîtes en forme de lune avec des gâteaux Wow, de lune. très créatif. Je l'ai filmé, donc vous pouvez le voir là maintenant directement à l'écran. Donc vraiment, on retrouve de ces créations assez créatives de nos jours concernant les gâteaux de lune. Moi, ce que je vais écrire sur mon gâteau, c'est un simple caractère. Quoi? Waouh, en chinois. Très bien. Je vais écrire, je vais dessiner. C'est un fou, le bonheur. Le bonheur. Oui. Et est-ce que je peux le renverser? Je sais qu'en Chine, on aime bien renverser le Oui, bonheur. pendant le Nouvel An, on le renverse souvent pour signifier l'arrivée du bonheur. L'arrivée du bonheur. Donc voilà, ça c'est tout fou, ça veut dire le bonheur en chinois. Très souvent sur les gâteaux de lune ou sur les emballages, on retrouve ce caractère. Un caractère qu'on retrouve aussi très souvent durant le Nouvel An chinois. Ah, très bien. Marie, qu'est-ce que tu dessines toi? Alors moi, je fais un lapin. Un lapin. Oui, parce que c'est aussi le symbole de la fête de la Lune. Tout à fait. Le Donc, lapin de c'est jade. Le lapin de Oui. jade qui accompagne Chang'e sur la Lune, ainsi que Tuye, le Oui. lapin de Beijing. Et Moi, toi, je Margot, vais, qu'est-ce je que vais tu dessiner fais? simplement une pleine lune pour tout le Une monde. pleine lune. Mais c'est d'accord. difficile avec ce crayon-là. Uh-huh. Parce que c'est Tu aurais dû couleur. prendre du blanc, il n'y avait pas de blanc. Oui, je parce que la suppose. couleur ne correspond pas trop. Mais c'est pas grave. Mais c'est tout simple, hein. Un petit Vous lapin êtes, très très mignon. Marie montre à nos chers internautes. C'est un lapin très très mignon. Et donc nous avons le bonheur, nous avons le lapin qu'on va mettre La lune. au-dessus.
Et puis nous avons la lune de La pleine lune. la pleine lune de Margot. Mais Voilà. personnellement, regarde, je préfère les emballages plus simples et Tu préfères les- légers. Ah bon, Parce que d'accord. c'est plus écologique, non? Ah, d'accord, ouais, c'est vrai, c'est Et, plus écologique. Des emballages recyclables. C'est ça. Mm. C'est devenu Parce très que populaire. ouais. Donc on va commencer à goûter les gâteaux de la lune. On va les partager avec les chers internautes, avec Ouais. le caméraman, avec tout le monde qui nous entoure ici. Et puis voilà, on va terminer cette émission en mangeant. Et ouais. on vous souhaite une très bonne fête de la lune. Merci beaucoup. Bonne fête de la lune, bonne Bonne fête de la fête, mi-automne. À la à la prochaine. prochaine. À la prochaine. Bye bye.